Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG. Bonjour à tous les auditeurs. Je vous envoie ce voice depuis le Sénégal. Ça fait plus d'une année que je vous suis par le biais de ma sœur qui vit en Suède. Et depuis ce jour, je suis accro. Voilà, je suis là pour vous raconter une petite histoire. Alors, j'avais un pote très proche. Je ne pouvais pas rester 2-3 jours sans lui parler. On se voyait fréquemment. On était très complices. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai déménagé. Je suis allée dans une nouvelle maison et je l'ai appelé. Écoute, il faut que tu passes et tout, voir la maison. Et on va discuter un peu et je vais te faire à manger. Il m'a dit, OK. Les mois sont passés, il n'est jamais venu, il ne m'appelait plus et tout ça. Et j'avais un voisin, un ami en commun, un ami à nous qui est venu me voir, qui a décidé de l'appeler au téléphone. J'ai pris le téléphone, je lui ai dit, écoute, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas venir me voir? Et c'est là qu'il m'a promis de passer le lendemain après le boulot, de lui faire à manger. J'ai dit, OK. Mais le gars, il n'est jamais venu. Entre-temps, il y a eu la fête de Tabaski. J'ai vu ses photos, il était allé au village avec sa famille, son père et ses cousins. Voilà. Et un soir, j'ai décidé de me coucher très tôt, vers 22h. Mais bizarrement, je n'arrivais pas à dormir. Je suis restée là jusqu'à 1h, 2h du matin. J'arrivais pas à dormir et j'ai eu une migraine atroce. J'étais même obligée d'aller prendre ma douche pour mettre de l'eau un peu sur ma tête parce que cela ne m'était jamais arrivé. Et j'avais peur. J'étais là couchée dans ma chambre, mais je ressentais de la peur. Mon cœur battait. C'est bizarre. J'ai décidé, je suis musulmane, je me suis dit, bon, je vais faire 2 unités de prière. Je l'ai fait et puis je me suis recouchée. Après, je me suis dit, tiens, puisque tu n'arrives pas à dormir, prends ton téléphone. Et puis, j'ai commencé à surfer un peu sur Facebook. La première photo que je vois, c'est la photo de mon ami marquée RIP dessus. Je me suis levée, j'ai senti la terre tourner autour de moi. J'ai surfé, j'ai vu plusieurs personnes. RIP. Je me suis levée, j'ai commencé à passer des appels, à appeler pour vraiment avoir la confirmation, quoi. Je suis allée toquer à la porte de mon ami. J'ai failli devenir dingue. J'ai déprimé. Bon, bref. Et c'est là que j'ai appris qu'à son retour du village, et je vais signaler que c'était sa première fois d'aller au village. Il avait plus de 20 ans, mais il a toujours vécu en ville. Son papa avait beaucoup d'argent et donc c'est un gars de la ville. Et pendant cette fête, son père a décidé de les envoyer au village pour voir la famille et tout ça. C'est à son retour de ce voyage, excusez-moi, je suis un peu perturbée à chaque fois que j'en parle. C'est à son retour de voyage qu'il est tombé malade. Un matin, il partait au bureau, il était dans sa voiture, il conduisait et tout. Il a ressenti un petit truc sur son pied. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir mal. Il n'a pas pu conduire. Il a garé la voiture, il a pris une moto, il est parti au boulot, mais ça n'allait toujours pas. Il a repris une moto, il est rentré à la maison. C'est là que son pied a commencé à s'enfler. Ils l'ont amené à l'hôpital, ils ont fait les examens, mais ça n'allait pas. Et tout ça, ça s'est passé en moins d'1 semaine. Ils sont allés voir un guérisseur qui leur a dit, écoutez, on lui a lancé un sort. Apparemment, ils avaient même donné le nom du
du monsieur qui a fait ça, un membre de sa famille. C'est comme ça que le petit a souffert toute une semaine. Apparemment, il était méconnaissable tellement que son pied a enflé. Et c'est comme ça, quelques jours après, il a rendu l'âme. Heureusement qu'il venait à peine de se marier. Il avait eu une petite fille qui n'avait même pas encore une année. Et puis voilà. Ils ont gâché la vie du petit. Tout ce que j'ai à dire, c'est quoi? La leçon à en tirer, en fait, je pense que chacun peut en tirer ce qu'il en est. Faisons juste attention, faisons juste ce qu'il y a à faire quand on doit aller dans certains endroits. Parce qu'il faut savoir une chose, que même quand on n'a rien, parce que ce petit, il venait à peine de commencer sa vie, il n'avait même pas 30 ans, ses parents ont l'argent, c'est vrai, mais lui, il commençait à peine de travailler et de construire la vie de sa famille. Il faut savoir que les gens, même le fait de nous voir briller, rire, ça les énerve. Alors, faisons très attention. Voilà, c'était ça ma petite histoire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Là, je vais raconter une histoire que j'ai écoutée dans la page d'une Ivoirienne. Vraiment, ça m'a fait froid dans le dos. C'est une Ivoirienne qui a vécu elle-même, elle apparemment, elle fait dans la cosmétique en fait. Donc, elle a vécu une histoire qui ne date pas. Donc, ça, c'est à peine, elle nous a dit que c'était à peine un mois. Il y a de cela à peine un mois. Donc, elle fait dans la cosmétique, elle fabrique les laits, les crèmes et tout. Elle vend en ligne. Elle a une page. Donc, elle dit elle était chez elle. Elle habite dans un immeuble où vous voyez les immeubles classe chic là, avec gardien. On doit passer par le gardien. Le gardien doit appeler la concernée pour qu'elle confirme que oui, elle attend quelqu'un avant de faire monter la personne. Donc, elle est restée chez elle. Elle est restée chez elle. Il y a une dame qui l'appelle pour lui dire je suis devant chez toi. Elle se demande mais comment se fait-il que quelqu'un est devant chez moi sans m'avoir prévenu que j'arrive? Parce que parfois elle est au travail, parfois elle est à la maison. Donc ses clients savent qu'elles doivent toujours l'appeler au préalable avant de se déplacer pour savoir dans quelle direction aller. Donc elle est étonnée que quelqu'un lui dise seulement je suis devant chez toi, j'arrive. Elle a juste dit d'accord, elle a supposé que c'était une cliente. Et elle attendait que le gardien confirme avant que la cliente en question ne monte. Parce qu'elle n'a pas reconnu la voix, c'est pas une parent et tout. Voilà. Après quelques minutes, elle entend quelqu'un cogner sur la porte. Elle se demande mais qui est-ce? Alors elle ouvre la porte. Lorsqu'elle ouvre la porte, la dame entre. La dame rentre bonjour, elle répond bonjour. Elle lui demande qu'est-ce que vous voulez? Elle lui dit je suis fatiguée et la dame en question avait une valise. Et au départ, elle a cru que c'était une parent, peut-être du côté de son mari. Donc, pour ne pas poser la question qui tu es, pourquoi tu n'as pas appelé avant d'arriver, on va dire, oh, les belles filles d'aujourd'hui et tout. Elle a laissé rentrer. Elle a laissé rentrer. Elle se sentait un peu comme... Vous voyez, ces gens-là viennent souvent ces gens-là viennent souvent avec un esprit qui va presque vous hypnotiser. Donc, elle dit que lorsque la dame est arrivée, c'est comme si elle était manipulée, quoi. La dame a dit, je suis fatiguée. Tout. Donc, elle a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Pour savoir ce qu'elle devait servir à la dame en question. La dame lui dit seulement, je suis fatiguée et tout. Je veux m'allonger. Elle dit, non, voilà, passant, je vais vous chercher le matelas et tout. Elle dit, elle habite dans un studio. Donc, elle a sa chambre conjugale. Et puis, elle sort le matelas pour qu'une fille avec qui elle était dorme au salon et son fils. Et dès que la dame est rentrée dans la maison, l'enfant, son fils a commencé à pleurer. Elle a fait rentrer l'enfant dans la chambre et elle a allumé la télé. L'enfant regardait. Du coup, l'enfant était en sécurité. C'est la fille qui était là avec elle. Tantôt, lorsqu'elle fait sortir le matériel, la dame dit non, je vais dormir dans la chambre. Elle dit non, touchez-vous ici.
La dame laisse tomber. Après quelques instants, elle lui tire la chaise, asseyez-vous ici. La dame dit non, elle va s'asseoir sur le salon. Elle laisse. Du coup, elle avait déjà en tête, peut-être que c'est une belle-mère, ce genre de belle-mère, peut-être c'est une tante à mon mari et tout. Donc, elle laissait un peu la dame faire, quoi. Mais en étant quand même la maîtresse de la situation. En étant, oui, maître de la situation, en fait. Donc, la dame est allée s'asseoir dans son salon, sur le salon, sur les fauteuils. Lorsqu'elle s'assoit là-bas, elle dit, je veux me laver, je veux prendre un bain. Elle dit, ok, il y a une douche externe pour les visiteurs. Elle envoie la dame là-bas. La dame dit, non, il faut me chauffer de l'eau. Il faut me chauffer de l'eau. Elle a envoyé sa fille chauffer de l'eau. La fille allait chauffer de l'eau. Elle a elle-même s'est déplacée, allait soulever, allait déposer dans un seau. Maman, l'eau est déjà posée à la douche. Lorsqu'elle arrive devant la douche, elle dit, non, je ne me lave plus. Elle est venue s'asseoir. C'est comme ça, elle demande à la dame, lorsqu'elle est assise, elle lui dit, j'ai très faim, avec tout ce long voyage, tu ne peux même pas me proposer à manger. Elle dit, maman, vous venez d'arriver, vous m'avez dit, vous voulez telle chose, on est encore dans les disputes de, je veux si, on te donne, tu dis, je ne veux pas et tout. Donc, j'allais forcément te proposer. Et elle-même, sachant qu'elle n'avait pas préparé, et vu qu'elle évoquait le sujet, elle ne pouvait pas lui dire qu'elle n'a pas préparé. Elle se lève. Elle se lève, sa fille était déjà gênée et elle se sentait pas bien. C'est comme ça qu'elle est sortie. Elle est sortie de l'appartement. Donc, dans le salon, il n'y avait que la dame qui raconte l'histoire et l'étranger qui est entré. Elle allait vite faire un petit plat, elle est venue lui donner. Dès qu'elle a mis une seule cuillère dans la bouche, elle a dit, je ne mange plus. Elle a poussé le plat. Elle a appelé sa fille est venue. Elle lui a dit, prends la nourriture, va gagner. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre mange. Donc, elle dit à sa fille, va déposer ce plat à la cuisine. Je vais manger ça tout de suite. Donc, c'était pour faire comprendre à la fille qu'elle-même allait manger. Donc, elle, sa fille ne touche pas, ne goûte pas au plat. C'est comme ça que la fille allait déposer, elle a fermé. Elles sont restées un peu, elle est restée assise au salon un peu. Après quelques temps, elle demande à la dame, vous vendez même quoi? Elle dit, je vends les produits de mamie. Les produits, les laits de beauté pour adoucir la peau et tout. Elle lui dit, moi, j'ai des mamies au dos. Elle dit, tout d'abord, ça l'a tiqué un peu, ça l'a un peu dérangé. Elle se demande, mais quelqu'un va voir les mamies au dos comment? Bon, on ne sait jamais, il y a plusieurs travaux, il y a des gens qui cultivent et tout et tout. Le soleil peut leur brûler le dos et tout. Elle lui dit, d'accord, il y a les produits, ça coûte combien? Elle dit 35 000. Elle lui dit, viens regarder mon dos. Elle se lève, elle tourne derrière, elle est assise sur un fauteuil, elle tourne, la dame se baisse, elle dit, soulève mon haut. Elle a soulevé en prière, elle dit, elle est musulmane, elle récitait on appelle ça comment? Donc, elle récitait les prières dans son cœur, quoi. Lorsqu'elle soulève l'habit, elle voit sur la colonne vertébrale de la dame les coris. Comme si on avait cousu les coris dans le dos de la femme, sur la colonne vertébrale. Elle a elle a eu la chair de poule. Elle a eu la chair de poule. Elle est revenue s'asseoir. Lorsqu'elle a soulevé comme ça, la dame lui demande, tu vois les mamies sur mon dos? La dame dit non, je ne vois rien. Elle lui demande, tu vois les mamies? Tu ne vois pas les mamies qui sont sur mon dos? Elle dit non, je ne vois pas. Elle appelle Nora. La dame s'appelle Nora. Elle dit Nora. Nora, elle dit oui maman. Nora, elle dit oui maman. Elle a appelé comme ça 7 fois. Tu dis que tu ne vois rien. Elle dit non, je ne vois rien. Donc lorsqu'elle a vu les coris, elle s'est figée, mais elle n'a rien fait. Elle n'a pas crié et tout. Elle est venue s'asseoir. Elle avait très peur, mais elle récitait les prières. Donc, elle restait toujours forte, quoi. La dame lui demande, on dirait que tu fais comme si tu avais peur. La dame dit, non, je n'ai pas peur. Elle dit, tu n'as pas peur? Elle dit, non, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Elle dit, non, je n'ai pas peur. Elle lui dit, donne-moi alors la crème de mamie. Tu as dit, je faisais à 35 000, mais je n'ai pas 35 000, j'ai 20 000. La dame dit, d'accord, maman. Elle dit, non, je n'ai pas 20 000, j'ai 15 000. La dame dit, d'accord, maman. Donc, elle est restée gentille avec elle, mais tout en étant méfiante. Elle dit, d'accord, maman. Elle lui dit, j'ai 15 000. La dame dit, d'accord, maman. C'est comme ça. Elle dit, apporte-moi la crème. Elle allait apporter la crème, elle a emballé. Elle lui a remis. Elle dit, non, va mettre ça dans ma valise. Elle avait une valise. La dame avait même déjà transporté la valise. Tu as une étrangère qui arrive, tu ne sais pas. Donc, elle s'est laissée manipuler et tout et tout. Elle avait déjà posé sa valise dans sa propre chambre à elle. Elle allait, lorsqu'elle a ouvert la valise, elle a vu les draps avec quoi, dont les accessoires qu'on enterre les musulmans avec. Lorsqu'elle a vu ça, elle a remarqué, elle a forcément quelqu'un, elle a déjà eu à perdre quelqu'un et elle sait comment ça se passe et tout. Elle a eu peur, elle a eu très très peur et elle a refermé la valise. Elle est retournée lui remettre la crème. La dame lui demande, va mettre ça dans ma valise. Elle dit non, je ne peux pas mettre dans ta valise. Va me déposer dans la valise. Elle dit non. Et Dieu merci, son mari appelle. Et au début, il faut noter qu'elle a essayé d'appeler son mari, ça ne passait pas.
Elle n'avait pas de réseau. Chose qu'elle n'a jamais vécue parce qu'elle a essayé. Lorsqu'elle discutait avec la dame, de temps en temps, elle essayait de regarder au téléphone, il n'y avait pas de réseau. Elle voulait m'appeler la voisine, il n'y avait pas de réseau. Donc, Dieu merci, voilà son mari. Elle dit de 12 heures, elle a dit de 12 heures à 20 heures que son mari est rentré. La dame était là, elle était elle-même qui a reçu, la dame était fatiguée, mais elle ne pouvait pas la laisser seule, sachant que de temps en temps, elle guettait son fils, s'il allait bien et tout. Parce qu'elle avait compris que la dame là, soit elle est une membre de la famille de son mari qui est venue avec des intentions suspectes, soit c'est une inconnue, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle restait méfiante tout en étant gentille. C'est comme cela qu'elle ouvre la porte, son mari rentre et puis elle s'apaise. Le mari les laisse, puisque le mari n'a pas reconnu la dame, le mari les laisse, il a salué gentiment et puis il lui a dit, faut m'apprêter mon plat. Il est entré dans la chambre, il devait s'apprêter, prendre son bain et venir prendre son repas. La dame lui dit, tiens, voilà ton argent, voilà tes 35 000, alors qu'elle avait discuté le prix de la crème à 15 000. Elle lui remet maintenant 35 000. Elle a pris la crème, elle a pris les 35 000, elle a déposé sur la table. Et lorsqu'elle a déposé sur la table, la dame lui dit, je m'en vais. Elle a apporté, elle allait prendre sa valise, la dame a gardé sa crème et puis elle est sortie. Lorsqu'elle est sortie, elle dit, elle a patienté 5 minutes. Elle a patienté 5 minutes et puis elle est sortie aussi. Lorsqu'elle arrive devant le gardien, elle se fâche avec le gardien. Mais comment est-ce que vous avez laissé quelqu'un entrer chez moi sans me prévenir? C'est comme ça que ça se passe maintenant. Le gardien lui dit, mais vous parlez de quoi? Je n'ai vu personne venir ici. Personne n'est passé ici. Elle dit, mais comment ça? Il y a une dame qui est arrivée à telle heure. Vous ne m'avez pas prévenu. Elle-même m'a prévenu avant d'arriver, mais j'attendais votre appel, vous ne l'avez pas fait. Monsieur le gardien, non. En journée, j'ai été avec elle, mais vous pouvez lui demander aussi, personne n'est passé par ici pour aller chez vous. La dame est étonnée. Elle sort, il y avait une voisine qui était assise dans la cour. Elle lui demande, il y a une dame, il y a une maman comme si elle décrit la dame avec une valise qui vient de passer, qui vient de sortir de l'immeuble. La dame dit, non, je n'ai vu personne. Mais tu es là depuis combien de temps? La dame lui dit, elle est là depuis près de 45 à 1 heure de temps. Elle est en train de papoter avec quelqu'un au téléphone, mais elle n'a vu personne. Elle dit, elle a eu froid dans le dos. Elle est montée, elle a raconté à son mari. Et depuis ce jour, elle est malade, elle ne se sent pas bien. Lorsqu'elle retourne, donc elle a été hospitalisée, elle a pris les perfusions. Lorsqu'elle retourne chez elle, elle retombe malade, ainsi de suite. Elle dit, les parents lui ont donné des trucs, des noix là pour accrocher à la maison, à la porte et tout et tout. Donc vraiment, l'heure est grave. Soyons vraiment vigilants et restons avec des prières. Qui sait ce que cette dame-là venait chez la dame en question, c'est cette dame Nora avec? Qui sait ce que cette dame-là apportait chez cette jeune femme-là? Soit c'était un esprit, soit c'était on ne sait quoi. Mais qu'à cela ne tienne, soyons vigilantes. Soyons et restons avec la prière. Lorsqu'on est face à certaines situations, même si on est hypnotisé, on doit prier. On doit prier. Dieu est le Dieu des vivants. Tant que tu es vivant, Dieu est avec toi. Donc, sur ce, merci beaucoup. Veuillez commenter, veuillez partager et liker surtout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Salut la famille DMG. J'espère que tout le monde va bien, que ça va chez vous. S'il vous plaît, likez, partagez, parce que ça aide beaucoup, l'initiative, ça aide et tout. Voilà quoi. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide, sauter quelques parties inutiles et raconter les bribes d'histoire, parce que moi, aujourd'hui, je veux faire passer un message un peu différent du message qu'on fait passer généralement sur la chaîne. C'est vrai que c'est une chaîne où on raconte des histoires mystiques et tout pour sensibiliser. Mais souvent, il y a des trucs que j'entends dans les histoires là et ça m'a poussé un peu à parler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler pour que je me dis que certaines personnes auront besoin d'entendre ça et tout. Donc bref, je vais essayer de raconter rapidement et après dire ce que j'ai à dire comme sensibilisation et tout. Merci beaucoup. Donc moi, je viens d'une famille où des deux côtés, c'est bombardé de sorcellerie.
Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça serait long. Mais du côté de mon papa, aux dernières nouvelles, c'était sa mère, ma grand-mère et ma tante, sa première fille qui était dans la sorcellerie. Et du côté de ma maman, là-bas, on ne sait pas exactement qui c'est, mais il y a des trucs bizarres, du genre des décès, des décès, des décès. Et ce sont des décès aussi bizarres, on ne sait pas ce qui se passe et tout. On sait nous-mêmes que c'est de la sorcellerie, mais on n'a pas encore pu identifier la personne ou bien les personnes à proprement dire. Mais ce que je sais du côté de ma mère, c'est que il y a peut-être un truc que mon grand-père a fait pour avoir de l'argent. La famille n'est pas assez riche, mais on a, on a un peu les moyens, c'est un peu aisé, donc ça fait des trucs. Et je pense qu'il a eu à faire quelque chose, mais j'aime pas trop m'étaler sur des sujets dont je suis pas sûr à 100%. Donc, je suis attaqué de partout. Tout le monde est attaqué. Je ne vais pas faire comme si je suis le seul. Mais je suis attaqué de partout. Et la particularité avec moi, c'est que je suis le seul enfant de ma mère et le seul garçon de mon papa. Nous sommes que 2 enfants. Donc, depuis petit, je ne fais que tomber malade. Je tombe malade, je tombe malade, je tombe malade. Et si je fais plus de 5 mois sans tomber malade, c'est un peu comme une fête. Je suis content parce que je suis content, j'ai pu tenir plus de 5 6 mois. Sinon, la plupart du temps, je tombe malade. J'ai eu toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Il y en a même que je ne pourrais pas dire parce que je faisais que des traitements, que des vaccins et tout. Puisque ma mère, elle travaille dans l'endroit où on fait les vaccins, généralement pour sortir du pays et tout. Donc, je faisais que des vaccins, des prélèvements de sang, tout et tout. Chaque fois, maladie, chaque fois. Et on a dit plein de choses sur moi. Souvent, je me retrouve dans un coin, on me fait un traitement, je ne sais même pas pourquoi je suis là, vu que je suis encore petit. Je ne posais pas aussi la question. Moi, j'avais confiance en mes parents. Je sais qu'ils m'aiment et tout. Donc, si on me dépose quelque part et qu'eux, ils ne s'inquiètent pas pour moi, c'est que ça va. Moi, je vis juste. Et on m'avait dit que je ne devais pas avoir la bosse, je ne devais pas grandir et tout. Dieu merci, j'ai pas eu ça. J'ai bien grandi et tout. On m'avait dit, on a dit plein de trucs sur moi, que je devais mourir, comment dirais-je? Oui, que je devais devenir fou, tout ça. Donc, c'est des trucs qui me sont tellement arrivés que j'ai développé cette capacité-là à me dire, oui, je me considère comme un cabri mort. Et je suis ivoirien et chez nous en Côte d'Ivoire, on a cette phrase-là qu'on dit, cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc, ça veut dire que on n'a plus peur de mourir. On sait que ça doit venir, donc on n'a plus peur, donc on va seulement, on vit seulement. Donc déjà, la première histoire que j'ai vécue, c'est que, dont je me rappelle, un peu mystique, dont je me rappelle, c'est qu'il y avait mon cousin qui est décédé. Et quand il est décédé, moi, je n'étais pas là, mais je faisais presque toutes mes vacances dans la ville. Donc, je suis parti. Et là, il y a 2 salons. C'était du côté de ma mère. Il y a 2 salons. Il y a le salon réservé qu'aux grandes personnes. Et il y a le salon réservé aux jeunes. Et c'est dans le salon réservé aux grandes personnes il y a une coutume du genre, on met le cercueil et les gens passent autour avec la personne dedans et tout. Donc, je savais que ça s'était passé là-bas. Et je ne sais pas ce qui m'a pris un jour. Je me suis assuré que ma mère ne soit pas là. Que ma grand-mère plutôt ne soit pas là parce que ma mère, elle ne vivait pas dans la même ville. Je me suis assuré que ma grand-mère ne soit pas là. Et j'ai commencé à appeler le nom de l'enfant qui est décédé. J'appelle, je répète plus de 8 fois. Et quand je finis, je sors. Et déjà, je dois dire que déjà étant petit, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est spirituel. Parce que ma mère m'avait un peu introduit dans le truc de la Bible. Elle me lisait la Bible chaque soir. Chaque soir, on mettait la natte, on se couchait et elle me lisait la Bible. Donc, déjà étant petit, je connaissais beaucoup de versets, beaucoup d'histoires bibliques et tout. Et je croyais déjà en ça. Je croyais déjà au truc mystique. Donc, je voulais voir. C'était ça mon objectif. Je voulais voir. Je voulais être témoin de ça. Et là, donc, je dis le nom, je sors. 2 3 jours après, je gagne la même maladie qu'il a eu. Et je tombe malade, j'arrive plus à manger. Je ne fais que des... Excusez-moi pour les termes, mais il me dit qu'on est assez grand, donc excusez-moi pour ceux qui mangent et tout. Je fais que des diarrhées.
je vomis, je fais que des diarrhées, je vomis, j'arrive plus à manger. Et je me souviens très bien que je vomissais tellement que ça sortait du liquide. Mais puisque je ne mangeais pas, donc c'est que le liquide qui sortait. Et j'avais très mal au ventre quand je vomissais parce que j'ai rien mangé. J'ai l'impression que mon, mon intestin se tirait. Et je suis resté comme ça. D'abord, quand je suis tombé malade, ils ont prévenu ma mère. Ils lui ont dit, voilà, ton fils est encore malade. Et comme c'est une habitude pour moi de tomber malade, elle ne s'est pas inquiétée. Elle a dit, ah, donnez-lui des médicaments et tout, allez à la pharmacie, ça va passer. Et ils ont constaté qu'après quelques jours, ça ne passe pas. Et là, maintenant, ils ont vu que ça devenait grave. Ils ont appelé ma mère, elle est venue. Et le même jour, elle dit qu'elle a constaté que j'étais devenu plat parce que je n'étais pas gros déjà. J'étais très mince et je suis devenu encore plus plat. Donc, elle m'a pris, elle m'envoie à l'hôpital. Et là, le docteur lui dit qu'elle a bien fait de m'envoyer ce jour-là parce que si elle ne le faisait pas, je ne passais pas la nuit. Donc, c'est la première fois que j'échappe à la mort, en quelque sorte. Et là, mon message par rapport à ça, c'est que c'est vrai. On peut prier, Dieu peut nous protéger, mais ne provoquons pas. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, Jésus et tout. Donc, je ne connais pas trop du côté des musulmans. Mais je sais que dans la Bible, ce dont je me souviens, la plupart des personnes, la plupart des trucs que Dieu fait, c'est qu'il défend ses enfants. Il défend, mais je n'ai pas encore entendu exactement, ou bien je ne me souviens pas, que quelqu'un a lui provoqué d'autres personnes délibérément et que Dieu l'a défendu, je ne m'en souviens pas. Donc, c'est vrai que Dieu nous protège, mais il ne faut pas qu'on provoque. Et moi, ce jour-là, c'était de ma faute. J'avais provoqué, j'étais certes enfant, mais il ne fallait pas le faire. Et ça, je ne savais pas. Et donc, j'ai été sauvé là, c'est passé. La deuxième histoire, c'est que je suis allé à la plage avec... J'avais un ami, moi, mon affaire d'amitié là. Je suis quelqu'un de très fidèle en amitié. Tu es mon ami. Je suis même capable de me battre pour toi. Quel que soit ce que j'ai, je vais partager avec toi parce que tu es mon ami. Ce qui fait qu'actuellement, je n'ai pas d'amis à proprement dit. Parce que je perds la confiance facilement. C'est dur aussi d'avoir ma confiance. Et lui, donc, je lui faisais confiance et tout. Et moi, je le considérais comme mon meilleur ami. Et lui, il avait d'autres objectifs. Du genre, il suivait d'autres personnes parce qu'il voulait rentrer un peu dans le broutage, pour ceux qui connaissent le mot. Et moi, je le suivais quand même. Mais moi, à faire de broutage, j'aime l'argent. Faut pas que je monte parce que l'argent aide à faire beaucoup de choses. Mais je suis pas prêt à tout faire pour de l'argent. Ça, c'est un truc que Dieu m'a béni avec. Je suis pas prêt à tout faire pour de l'argent. Souvent, je suis prêt à ne pas manger pendant quelques jours pour ne pas avoir à demander crédit à quelqu'un et tout. Donc, je le suivais et il est parti chez un de ses potes à lui qui a la piscine dans la maison. Moi, je ne sais pas nager. C'était ma première fois de rentrer dans une piscine. Donc, on nage dans la piscine. Je me suis même blessé ce jour-là avec le carreau de la piscine et tout. Et l'ami lui dit que lui, il a tellement nagé dans la piscine, ça ne lui dit rien. C'est compréhensif quand tu as quelque chose chez toi à la maison. T'en profites tout le temps qu'arrivé un moment, ça ne te dit plus rien. Donc lui, maintenant, il voulait aller à la plage nager. Et à la plage, là, c'était pas loin de la maison. Donc, on dit, OK, on va nager. Vu qu'on a déjà un peu profité de la piscine, allons à la plage. Et moi, ce coin, c'était loué. Et je voulais pas rentrer seul à la maison puisque moi et mon pote, que je considérais comme mon ami, là, on vivait dans le même quartier. Donc, je ne veux pas marcher seul, rentrer à la maison. J'étais obligé de partir avec eux. On part, on nage. Il y avait d'autres personnes sur la plage, mais il n'y avait pas trop de personnes. Donc on nage et le gars, il dit, c'est un peu ennuyant. Lui, il cherche l'adrénaline, le défi. Donc, lui, il cherche à aller derrière l'endroit où les vagues se forment. Donc, il localise le coin et il dit qu'il s'en va. Et mon pote le suit. Et moi, je suis là, je réfléchis, je me dis, est-ce que je dois aller ou bien non? Et l'influence a fait que, vu que j'avais pas envie de rester seul, l'influence a fait que je les ai suivis. On allé derrière les vagues. J'ai fait 1, 2 minutes. Quelque chose m'a dit, quitte là, sors de là. Et je leur ai dit, bon, moi, je vais vous attendre au bord de l'eau. Hein. Moi, je retourne. Et en partant, dans le premier, je suis arrivé au niveau de là où les vagues se forment. Ça m'a pris, c'est monté avec moi. Et ça m'a fait descendre dans l'eau. Et quand ça m'a fait descendre, j'étais en bas.
et ça me tournait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme les machines à laver, ça me tourne, mais ça me tournait du genre dans un sens, ça me ramène dans l'autre sens, ça me tourne, ça me tourne. Et moi, j'essayais de me débattre parce que j'avais peur que ça me tire pour partir après. Et aussi pour ceux qui ont déjà assez nagé à la plage, c'est que moi, c'est que j'ai remarqué en tout cas, quand je nage, bon, moi, je sais pas nager. Moi, quand je dis que je nage, c'est que je rentre en bas de l'eau, je sors, mes pieds sont au sol pour avoir au moins un repère et tout. Donc, j'avais remarqué que je pouvais être à un point A et jusqu'à ce que je soulève la tête, je suis à un point B. Donc, j'avais peur aussi que ça me mène dans un endroit où je pourrais pas reconnaître et tout, vu qu'on avait déposé nos affaires quelque part. Donc, je luttais et quelque chose me dit arrête de lutter. Donc, là, ça se calme. Et là, j'essaie maintenant de sortir rapidement, mais je suis dans l'eau. Je ne peux pas courir, donc je fais tout mon possible. J'essaie même de m'agripper au sable et tout, de me mettre à quatre pattes, de m'agripper au sable, mais on est dans la mer. Donc, je m'agrippe, ça passe entre mes mains facilement. Et là, je lutte, les vagues se forment derrière moi encore et ça descend sur moi, ça me fait la même chose. J'essaie encore de lutter et tout. La même chose me dit, reste tranquille. Donc, je reste tranquille. Et j'avais l'impression que ça me tirait à chaque fois quand ça retournait. J'avais l'impression que ça me tirait, ça me ramenait derrière. Ce qui faisait que quand ça se calmait, j'essayais de courir, mais je suis dans l'eau. Et ça m'a fait une troisième fois ainsi. Et la troisième fois, je me suis laissé faire. Et ça s'est calmé. Quand ça s'est calmé, j'ai pu sortir de l'eau. Je me suis assis au bord. J'ai commencé à réfléchir. J'ai pas eu dans l'idée de dire ah merci Seigneur tout. Parce que je suis sorti, je sais que j'ai raté la mort parce que de un je sais pas nager. Si j'étais resté dans l'eau, c'était fini, j'allais me noyer. Et personne n'avait suivi la scène, même mes amis, personne n'avait suivi la scène quand je leur ai parlé de ça. Donc là encore, c'est un truc où j'ai failli mourir. Et une autre fois où j'ai failli mourir, dont je me souviens très bien, c'est que on était dans une ville, pour les Ivoiriens vont connaître, on appelle ça Bonoa, mais moi j'étais avant Bonoa, on appelle ça Yarou, c'est un petit village. Et ce village est réputé pour être un village de sorciers et tout, mais moi, sincèrement dit, je n'ai pas vu ce genre de choses-là. Moi, je me souviens juste du jour où on était sortis avec des potes. On rentrait, je sais pas trop ce qu'on est allé chercher là, et on rentrait. Et moi, je suis un peu du genre, et je suis calme, mais ça dépend du moment. Je peux être calme et souvent un peu bandit. J'aime un peu amuser la galerie souvent et tout. Et ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pris, c'est ce que je voulais faire, amuser la galerie, être un peu turbulent et tout. Et là, je me mets sur la route et il y a les voitures qui passent. Et on savait que ces voitures qui passaient là, ils avaient pour habitude de rouler à vive allure et tout. Mais moi, je me suis mis sur la route là et je regardais. Donc, je me disais, quand je vais voir la voiture venir, je vais me décaler. Et dans la conversation, je me suis oublié et j'ai donné j'ai donné le dos. Donc, je ne voyais pas la voiture venir. Je ne pouvais pas voir la voiture venir. Et on était en train de discuter et tout. Et d'un coup, je causais avec un pote et je me suis rapproché de lui. J'ai voulu me rapprocher de lui. Dès que j'ai décalé le pied gauche, et que j'ai tourné le pot, il y a une voiture qui est passée. C'est-à-dire, vous voyez le son là, quand quelque chose passe rapidement à côté de toi, tu entends fou. Quand c'est passé, c'était tellement de manière synchronisée que souvent, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de ton corps, qui est tiré un peu comme un ressort et puis ça rentre après. Donc quand ça s'est passé, il y avait l'impression que quelque chose sortait de mon corps et c'est revenu. Je suis resté calme une minute et c'est après, mes esprits sont revenus et j'ai commencé à causer avec mes potes. Eux, ils étaient déjà paniqués. Ils ont dit, ah, toi tu veux mourir ou bien tu as eu la chance que tu allais mourir comme ça. Parce que la voiture, de un, quand elle est passée, elle ne s'est même pas arrêtée, elle n'a pas ralenti, elle est partie à cette même vitesse-là. Et si ça m'avait eu ce jour-là, j'allais mourir. Mais encore une fois, j'ai pas eu le réflexe de dire merci Seigneur ce jour-là. Et moi, c'est là que je voulais en venir. Il y a d'autres histoires, mais c'est pour ne pas trop rendre long. C'est à là que je voulais en venir. C'est vrai, c'est pas trop tout le temps des histoires mystiques et tout, mais c'est ce que je veux pointer du doigt en fait. C'est que d'abord, avant de parler, je vais dire le pourquoi j'avais envie de parler. C'est qu'une fois, j'ai écouté une des dames qui racontait son histoire
Et elle a dit qu'à un moment, elle avait arrêté de prier parce qu'elle avait passé un concours. Elle avait prié d'abord pour le concours. Elle a passé le concours et vu qu'elle n'a pas réussi le concours, n'a pas eu le concours, donc elle était un peu fâchée. Elle a dit non, elle ne prie plus parce qu'elle n'a pas eu le concours. Et ça m'a un peu fait un truc dans la tête du genre, mais qu'est-ce qu'elle dit là et tout. Donc je ne la juge pas. Peut-être qu'elle ne sait pas ou bien on ne sait pas ce que les gens vivent et tout. Mais c'est ce qui me pousse un peu à parler de ça. Au début même, je voulais faire une histoire un peu plus simple pour dire que oui, j'ai dormi, je me suis réveillé et que c'est là mon histoire. Parce que vraiment, qu'on se mette dans la tête que une fois on peut dormir et qu'on peut se réveiller, c'est déjà une grâce, c'est déjà un truc qui est arrivé. On doit dire merci à Dieu. Moi, c'est le conseil que je peux donner, quoi. Dire merci à Dieu, quel que soit ce qui se passe, même si c'est mauvais, une mauvaise chose, même si c'est une bonne chose, même si, quelle que soit la situation, dire merci à Dieu. Ça peut être décourageant, on peut être découragé, c'est normal, on est des hommes, on ne sait pas ce qui se passe et tout. Donc on peut être découragé et tout, mais dire que oui, je ne prie pas parce que je n'ai pas eu ce que je demandais à Dieu, c'est un peu comme un caprice. Et bon, Dieu est miséricordieux, donc il ne va pas mettre sa tête du genre, il ne va pas prendre ça en compte, il sait ce qu'il fait et tout, mais juste dire merci à Dieu à n'importe quel instant, c'est dur. Mais voilà quoi, prendre conscience parce que tu dors, tu te réveilles, pour toi c'est normal, mais il y a des gens qui ils ferment les yeux, ils ne se réveillent plus. Moi, c'est quand j'ai commencé à écouter les histoires, j'ai commencé à partir de, je pense la semaine surpassée, je voyais ça déjà, mais j'avais jamais cliqué. Et j'ai cliqué ce jour-là, j'ai commencé à écouter, vu que moi-même j'aime ce genre d'histoire-là. Et en écoutant, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui souffrent tellement et que moi, je me plaignais souvent, alors qu'il y a d'autres personnes même qui souffrent plus que moi. Et directement, je me suis rendu compte que mon âme était en train de crier sur moi. Du genre, dans mon fort intérieur, mon âme était en train de me parler pour me dire, tu vois, toi tu es là, tu te plains, tu es là, tu es triste et tout, tu stresses parce que tu as des petits problèmes. Voici des gens qui souffrent. Jusqu'à ils racontent les histoires, ils pleurent, tu vois pas ce qu'ils arrivent à vivre. Il y a d'autres qui n'ont plus leurs parents et tout. Toi, tu as tes parents qui sont là, il y a des gens qui t'aiment et tout. Comme tu es seul actuellement en Europe, tu te sens seul. Parce que actuellement je suis en Europe, je suis dans un coin où j'ai pas de parents. J'ai pas de parents et je me sentais tellement seul un moment que j'ai eu des mauvaises pensées. J'ai eu même une pensée de suicide. Je me suis demandé, et si je mourais même, ça faisait quoi et tout. Mais c'est vite quitté dans ma tête. Donc, mon âme était en train de me gronder pour me dire, voilà, toi, tu penses à ce genre de trucs à cause de simples petites choses, alors qu'il y a des gens qui souffrent, mais ils continuent à vivre et tout. Donc, c'est ce que je voulais dire, en fait. Soyons reconnaissants. Il y a l'histoire d'une personne, une courte histoire d'une personne qui, pendant les bombardements en Amérique des tours jumelles, là, il y a un type qui a raconté son histoire. Il a dit qu'il était parti au travail et ce jour-là, il était renvoyé. Il était renvoyé, donc il était même fâché, abattu, triste et tout. Donc il a pris ses affaires, il est sorti de la tour. 15 minutes après, il apprend que la tour a été bombardée. Et il y a des gens qui sont morts. Et les personnes qui sont mortes là, c'était au niveau où lui travaillait. Donc lui, sur le moment, il s'est dit que si c'était quelqu'un qui priait beaucoup, il allait se dire que voilà, Dieu l'a abandonné, il a perdu son travail, il va avoir des problèmes. Mais au contraire, il a été sauvé. Mais pour lui, il allait s'en rendre compte parce que ça s'est passé immédiatement. Mais pour nous, peut-être ça peut prendre du temps. Même dans la Bible, il y a Joseph qui a été vendu par ses frères, il a souffert, il était accusé et tout. Et après, c'est lui qui a sauvé tout son peuple et tout. Voilà, donc c'était ça mon message. Donc, mon premier message, c'est de ne pas provoquer les mauvaises choses, les esprits. C'est pas parce que tu pries que tu dis que Dieu est avec toi et tout. Qu'un jour tu vas te lever, tu vas rentrer dans un coin de franc-maçonnerie et tu vas dire que tu vas insulter tout le monde là-bas. Dieu lui défend, mais tu vas pas aller chercher par là et puis tu vas attendre qu'il te défende, qu'il t'a envoyé là-bas, il t'a pas envoyé là-bas. Maintenant, le deuxième truc aussi, c'est voilà quoi, d'être reconnaissant à chaque instant, quel que soit ce qui arrive, c'est dur, mais dis simplement Dieu merci. Moi, actuellement, mon état d'esprit, c'est que j'essaie tout le temps d'être heureux quand je suis avec d'autres personnes. Quand je suis seul, je me lamente souvent, je pense, il me dit, Dieu, aide-moi, merci, aide-moi, merci, aide-moi. Même d'ailleurs, je ne montre pas ça aux autres parce que je veux qu'ils pensent que tout le temps ça va, que Dieu fait tout le temps de bonnes choses pour moi. Parce que c'est ce qui est là. Tant que je respire, je peux parler, c'est l'essentiel. Il y a d'autres qui se réveillent, ils n'arrivent plus à parler, ils ont un côté qui est paralysé. Voilà quoi, donc j'ai été long, mais c'était là mon message.
Parce que le truc de faites attention, c'est bien beau. On peut faire attention, mais si Dieu enlève sa bouche de ton affaire, tu peux connaître un truc. Et même si tu sais que cette chose-là, c'est pas une bonne chose, mais tu vas faire quand même parce que Dieu a enlevé son tour sur toi. Donc, soyons reconnaissants. Et voilà, c'est mon message et tout. Après, il va essayer de raconter une autre histoire. Une autre histoire qui s'est passée, cette fois-ci bien mystique et tout, qui m'a bien fait peur et tout, mais ça c'est une prochaine fois. Ça c'était mon message que je voulais faire passer pour cette fois. Merci, partagez, faites passer le message et tout, et dans les commentaires, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Oui, bonjour DMG, comment tu vas? Moi c'est Babyface. Là, c'est mon histoire. Moi, un imam au Gabon. C'était dans les années 2012-2013, comme ça, où je suis avec un imam qui m'a monsieur à la base. Je suis de confession musulmane et ma famille aussi. Donc, à Libreville, je vais pas te donner le nom de mon quartier. À Libreville, donc, tout le monde a l'habitude de garer devant sa maison à Libreville. Et ces jours-là, il n'y avait plus la place devant chez moi, puisque chez moi, c'est en bordure de route. Et le monsieur aussi, ses activités étaient aussi en bordure de route, on était voisins, de l'autre côté de la route. Donc, j'ai été garer ma voiture chez lui. Une fois, il est venu cogner chez moi, je suis sorti, puisque c'est aussi un ami, c'était aussi un ami à mon père, à mon défunt papa. Et donc, j'ai garé la voiture, il venait souvent me cogner et pour déplacer la voiture, comme ça, je dis, bon, comme c'est l'ami de mon père, il n'y a pas de souci. Comme c'est l'ami à mon père, il n'y a pas de souci, je déplace la voiture, mais il savait qu'un dimanche, moi, je suis dans mes Kunglu. Je suis rentré vers les 4, 5, vers les 6 heures, 4 6 heures du matin, comme ça, par là. Je m'appelle plus exactement, j'ai garé ma voiture devant chez lui. Je crois un dimanche. Un dimanche, donc, il est venu cogner mon portable avec le goudin. Bou, 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 bou. Il a cogné. Je sors comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On vient lever ta voiture ici et tout et tout. J'ai dit, mais comment ça? Donc je sors. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Tu ne vois pas que devant chez moi aussi, il y a les gens qui ont garé chez moi. Devant chez moi, je ne peux pas les interdire de ne pas garer devant chez moi parce que le trottoir, la route, c'est pour l'État. Donc tout le monde gare là. Donc seulement que je viens garer. Chez moi, c'est saturé. J'ai vu aussi garer. Je gare où je peux trouver la place pour garer. Il me dit, tu veux garer, sinon je vais te casser la tête. J'ai dit, ah bon? Donc je rentre, je retourne chez moi, je prends ma machette, je ouvre mon portillon, je le pousse avec la machette. Je le pousse, comme il boite, il sautait un peu là. Boum, un imam que je priais derrière lui à la mosquée. Mais non. Il y avait, à l'époque là, il y avait un endroit à côté de chez mon voisin, à côté de chez moi, il y avait un Aoussa du Niger qui fait des coupés. Donc il y avait un monsieur qui a garé sa voiture, qui m'a calmé, non, ça va, jeune homme, ça va et tout. Tu crois que ce monsieur, il était des services spéciaux du Gabon, comme il m'a regardé, il m'a dit non, ça va, laisse tomber, ça va, ça c'est la jalousie, comme ça, à m'expliquer et tout et tout. Maintenant, depuis ce jour-là, il s'est mis devant chez lui, parce que comme je sors de chez moi, donc je suis chez moi c'est en plein carrefour, à Libreville. Donc je sors, je le regarde, il faisait toujours face à chez moi. Donc je sors, moi je le regarde bien, comme ça, il va, je regarde, parce que moi à l'époque, je m'habillais en blanc, en tout blanc et tout. Donc je me regarde toujours, il a fait ça pendant de dimanche et de ce jour-là jusqu'à jeudi. Le jeudi maintenant, comme à la mosquée, il y avait un de ces petits qui était gendarme et tout, donc c'est lui qui l'a converti le monsieur, les gendarmes. Le monsieur était lieutenant à la gendarmerie. Il vient avec le monsieur chez moi pour venir m'influencer. J'ai dit au monsieur, voilà ce qui se passe. Vous voyez ça là? Ça, tout ça là, c'est chez moi, c'est chez mon père. Et mon père était, mon défunt papa est ami avec ce monsieur, avant qu'il ne soit imam. Maintenant, moi, j'ai pris derrière ce monsieur à la mosquée là. J'ai pris derrière ce monsieur à la mosquée. Vous croyez que ce monsieur a le droit de venir me cogner comme un sauvage à chaque fois parce que je gare là-bas. Maintenant, ceux qui garent ici, qu'est-ce que moi j'en fais d'eux? Je les chasse? Ou bien quoi? Je gare parce que si je gare chez lui parce qu'il n'y a plus de place, que je viens garer chez lui. Et même ceux qui garent ici, s'ils viennent garer parce qu'eux aussi là-bas, il n'y a plus de place. Donc c'est comme ça, monsieur, vous êtes un monsieur, vous êtes un homme de la loi, vous essayez de voir, non, comme c'est comme ça et tout, je dis, d'accord, comme ça, comme c'est comme on veut faire, donc on va se trouver, et moi je vais appeler l'avocat de la famille. Et le jeune homme, il s'est calmé, il dit, mais puisqu'ils savent que nous on a un avocat. Donc j'appelle l'avocat de la famille. Le monsieur s'est calmé. Boum, ils sont répartis. Maintenant, je conseille aussi au maire aussi,
à nos parents d'être bien vigilants. D'être vigilants qu'avec les enfants. Moi, il a vu comment j'ai évolué, il a vu comment, comment on était, en fait, il a vu toute la famille petit, toute nos familles étaient, bon, nous avons vu petit, nous les enfants, notre papa, on était tous, nous avons vu petit, on était à l'école et tout, il est venu, il a fait venir sa femme et tout, ainsi de suite aussi, il a eu des enfants et tout, et il nous observait toujours, il a observé mon évolution, et tout, va, quand je dis j'ai une autre voiture, demain j'ai encore une autre voiture, bon, pour lui, il ne comprenait pas, quoi. Lui, par exemple, lui, son fils était là et tout, il ne comprenait rien. Et moi, j'ai vu que non, et comme ça, et maintenant, après ça, maintenant, il vient maintenant, un jour, un bel après-midi, et moi, je reviens de mon taf et tout, je laisse ma voiture, je rentre chez moi dans le temps de manger un peu, de me mettre un peu à l'aise et tout. Tu vois comment il vient, ma mère m'appelle, que puisque ma mère aussi, qu'elle avait son magasin aussi devant la maison, ma mère m'appelle que oui, bon, bon, je vais dire mon nom. Bon, viens, il y a l'imam qui est là. Je dis, l'imam est là, qu'est-ce qu'il veut? Ils ont dit qu'on va aller au tribunal. On a fait appel à l'avocat. Il a dit, non, c'est pas pour ça, c'est pour qu'on fait la paix. Je l'ai regardé, j'ai sorti tout mon machette avec moi. Il s'est reculé un peu. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il a dit non et tout. On fait la paix et tout et tout. Oui, on a fait la paix. Il n'y a pas de souci, on a fait la paix. Non, il faut qu'on s'embrasse. J'ai dit, moi, je vais m'embrasser avec toi. Ma mère a dit non, embrassez-vous et tout et tout. J'ai dit, maman, reste tranquille. Reste tranquille. Je suis rentré chez moi. Maman comme ça, que non, tu es impoli depuis que tu as commencé à avoir l'argent et tout, tu es impoli et tout avec les gens. J'ai dit, mais impoli comment? C'est là où maintenant mon locataire, j'avais un autre locataire là qui s'appelle Easy. C'est mon histoire que je raconte. Easy dit à ma mère que est-ce que tu sais ce que ce type-là a mis dans ses gros boubous pour dire qu'il va venir embrasser ton fils? J'ai dit, je suis sorti, j'ai dit, Easy, laisse-moi l'histoire là comme ça. Moi là, mon père m'a préparé, mon papa m'a préparé autrement. Moi, je ne suis pas dans les machins et tout là. Ah ben oui, c'est vrai. J'ai dit, mais tu croyais que moi, je devais m'embrasser avec lui, faire la collade et tout pour dire qu'on va faire la paix. Qu'est-ce qu'il a mis sur lui? J'ai dit, c'est même pas moi qui parle. Hein. J'ai laissé notre locataire, il a dit, mais tu sais ce que le type l'a mis? Mais il a dit, oh, oui, c'est vrai. Ah, désolé, je n'ai pas pensé à ça. Mais si tu ne peux pas penser à ça, ne raconte pas les choses qui ne tiennent pas la route. Donc, je tiens à dire aux parents des familles, quand vous voyez qu'un enfant commence à évoluer dans votre famille, protégez-le, soyez plus attentifs par rapport aux voisins du quartier. Et c'est comme ça, peut-être un an après, cette voiture, je l'ai vendue. Et comme j'avais encore une autre voiture que je mettais souvent en location, celle-là, je l'ai prise, je l'ai vendue. Et puis c'est comme ça, les gens ont continué comme ça. Je revenais avec une autre histoire encore, toujours l'histoire pour le moment, je ne suis plus au Gabon et tout, je suis en Europe, donc ça va, c'est tranquille. Allez, merci DMG. Likez, abonnez-vous et puis soutenez le mouvement. Vraiment, ça édifie beaucoup. Ça nous édifie beaucoup, surtout dans le monde entier. Les gens sont maintenant plus éveillés par rapport à l'histoire du DMG. Merci et bon début de week-end. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir DMJ, c'est pas facile de raconter les histoires. J'essaie de raconter depuis, je ne fais qu'effacer, renouveler. Bon, je veux dire merci à la communauté DMJ, merci de partager et de liker. Vraiment, l'émission vraiment a été inspirée de Dieu parce que ton émission nous fait du bien. Ton émission nous fait réaliser que le monde spirituel existe bel et bien. Et grâce à ton émission, nos yeux spirituels, comme on le dit, sont ouverts. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, pour le mouvement et tout. Bon, ce soir, j'ai une petite histoire. Moi, je suis ivoirienne et mon père était gendarme. Étant gendarme, je vais aller vite parce que l'histoire est longue. Mon père étant gendarme, il faisait pas mal de villes et cette histoire-là s'est passée dans la région de Saint-Fra. Voilà, Saint-Fra, voilà, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Et précisément dans une sous-préfecture de Saint-Fra. Je préfère taire le nom de la sous-préfecture. Cette histoire s'est passée dans les années 2006-2007. Et bon, à l'époque, mon père était là-bas et tout. On avait un voisin vraiment bizarre, méchant, qui n'avait pas affaire à quelqu'un, qui ne saluait personne. Un voisin vraiment, voilà quoi, un voisin de chez voisin parce que même quand tu le saluais, il ne te répondait pas. Il n'avait pas affaire à quelqu'un tout simplement. Et un jour, il est tombé malade. Et bon, nous on ne savait pas qu'il était malade d'abord pour commencer. Il est resté enfermé dans la maison pendant des jours. Et on ne le voyait pas.
On ne comprenait pas. Ma mère m'a demandé, ah, mais le voisin, il est où? On ne le voit pas. Bon, on s'est dit sûrement que peut-être qu'il avait voyagé. Pourtant, il était enfermé dans la maison, il était malade, il était en train de mourir, même nous, on ne savait pas. Donc, on s'est dit, mais attends, mais sa nièce aussi n'est pas là. Mais comment il fait? Pourquoi il est enfermé seul? D'habitude, bon, on voyait plein de personnes aller là-bas faire le show et tout, mais le coin était calme. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi tout est calme comme ça? Donc, un jour, on entend là-bas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, on s'est dit, ah, sors, maladie, sors. Donc, on s'est rendu compte que le monsieur était malade. Donc, après, on a vu sa nièce. Donc, ma mère allait vers sa nièce et dit, ah, ton oncle a quoi? Pourquoi on ne le voit plus? Tout ça. Ah, depuis un certain temps, tonton est malade, ça ne va pas. Et que on a tout essayé, mais zéro, quoi. Donc là, on s'apprête à aller dans un camp de prière. Donc, ils sont allés dans le camp de prière, arrivés là-bas, ils n'ont pas eu de solution. Et ils sont revenus à la maison. Après, ils sont allés au christianisme céleste, ils n'ont pas eu de solution. À l'église catholique, le prêtre est venu, ils ont tout essayé, zéro. Ils sont allés chez les évangéliques, ils ont essayé, zéro. Chez les marabouts, zéro. Donc, eux tous avaient une seule parole, confesse-toi. Donc, ma mère aussi, bon, dit, ah, mais mon voisin est malade, il faut que j'aille là-bas. Ma mère dit, va, le monsieur, il est amaigri. Il est amaigri d'une manière vraiment étonnante. Donc, elle a dit, mais est-ce que tu es allé à l'hôpital? Bonsoir, quand il a vu, ma mère dit, quand le voisin l'a vu, maman, comment tu vas? Maman, il était heureux, content comme ça. C'est là que j'ai compris que souvent les méchants voisins, ils nous reconnaissent tous. Hein. Donc, ma mère a commencé à faire la bouillie, c'est-à-dire il y a une bouillie de riz. Bon, les Blancs appellent ça, les Français appellent ça communément riz au lait. Mais nous, dans notre langage ivoirien, dans notre jargon ivoirien, ça s'appelle le baka. Et ma mère a commencé à faire la bouillie là. Chaque soir, elle le nourrissait avec. Parce qu'on a essayé de lui donner à manger, mais ça ne passait pas. Donc, elle le nourrissait avec le baka. Arrivé un moment, il y a un gars qui dit qu'il peut le sauver. Il est allé là-bas avec lui. Il s'est déplacé, il est allé voir ce monsieur-là. Il a fait pratiquement 2 mois à son retour. Là, le monsieur a commencé à se décomposer. Je dis l'odeur, oh, les soirs on ne pouvait pas. L'odeur, ça sentait. Et c'était chaque soir, c'était comme ça. La journée, ça allait un peu, mais la nuit, on ne pouvait pas respirer. Donc ma mère, comment elle va faire? Elle allait là-bas. Ma mère dit quand elle est partie, elle a revu le monsieur, elle n'a pas reconnu. Elle dit le monsieur était décomposé avec des liquides verts comme ça qui sortaient de lui. Vraiment, c'était horrible. Et quand on le posait, par exemple, sur un matelas, sa peau restait, quoi. Si on le posait sur une natte, sa peau restait. Donc, c'était pas facile. La nuit, il gémissait. Aidez-moi, je souffre. Aidez-moi, je souffre. Donc, ma mère a pris son pasteur. Ils sont venus, ils ont prié et tout et tout. Le pasteur a eu une révélation disant qu'il doit se confesser. Donc sa nièce disait, hey, c'est ce que tous les autres ont dit, même les féticheurs, les marabouts, partout on est passé, ils ont dit la même chose, que mon oncle doit se confesser, mais il n'est pas prêt pour se confesser. Que maman, comme c'est toi, peut-être qu'il va accepter. Donc ma mère a essayé de le convaincre. Il dit non, je ne peux pas. Quand on parle de la confession, il se met à pleurer. Donc non, on ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas se confesser au fait. Donc ma mère a tout essayé, il ne voulait pas se confesser. Et arrivé un moment, le monsieur ne pouvait plus boire ni manger, rien du tout. Ses dents-là étaient reliées. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ses dents étaient reliées, c'est-à-dire c'était fermé. Donc quand ma mère a vu ce signe-là, elle dit, cet homme-là n'a pas longue vie. C'est mieux de l'aider à partir. C'est comme ça qu'elle allait voir le propriétaire de la maison. Et puis voir ensemble comment faire pour l'accompagner, quoi, peut-être dans son village ou dans sa ville. Donc avec les renseignements, ils l'ont pris, ils l'ont accompagné. En route, là, le monsieur a rendu l'âme. Donc ils ont tout fait, ils ont lutté, ils sont arrivés dans son village. Aucun villageois ne voulait le voir parce qu'il paraît qu'il a fait beaucoup d'atrocités, il a fait beaucoup de mal, il a fait des choses vraiment abominables. Donc il a été banni, maudit, rejeté du village. Donc les gens demandaient pardon en disant que non, c'est juste des simples, c'est le simple voisinage et tout. Mais le monsieur, c'est par compassion qu'on l'a accompagné, et pitié, prenez son corps. Donc les villageois ne voulaient pas, donc ils ont demandé pardon. Ils ont dit, bon, si vous ne voulez pas nous rendre ce service, on fait comment pour retourner chez nous, et pitié de nous. Donc, après, les villageois ont accepté tout ça. Bon.
Et ils se sont retournés, ils ont lavé la voiture. Malgré tout ça, il y avait une odeur. Donc après, ils sont rentrés, laver la maison. Ils ont mis du javel, fait tout, de l'eau de javel, ils ont tout essayé. Mais il y avait une odeur toujours. Donc la maison est restée pendant près de 5 à 6 mois sans être habitée. Le musulman, vous connaissez, donc ils ont fait des sacrifices et tout pour que, bon, la maison puisse redevenir normale. Mais tous ceux qui ont pris la maison ne dormaient pas la nuit parce qu'il y avait des gens qui pleuraient, en tout cas qui se lamentaient dans la maison. Donc ça fait que la maison est restée comme ça jusqu'à ce que nous on quitte le quartier. Donc c'était un peu ça mon histoire. Mais DMG, je voulais te dire que j'ai assez d'histoires parce que mon père était gendarme. Il a fait pas mal de villes. Et j'ai plein d'histoires. Vraiment, si tu veux vraiment entendre des histoires mystiques, tu entendras quoi. Mais seulement que je veux que tu partages souvent mes histoires parce que depuis je t'écoute, je te raconte des histoires, mais j'ai jamais entendu, voilà, les histoires. Mais cette fois-ci, s'il te plaît, raconte mon histoire pour que je puisse encore raconter d'autres histoires. Sinon, j'ai plein d'autres histoires qui font froid dans le dos. Donc, on fait ça et puis bonne soirée à vous et au revoir. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMJ. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative-là. Vraiment, ça fait du bien. J'écoute toujours vos histoires. Les histoires mystiques, là, vraiment, ça, c'est édifiant. Donc, je souhaiterais aussi raconter une histoire. Voilà, une histoire qui parle un peu de la sorcellerie. Et ça concerne ma mère. Bon, je vais être un peu plus bref, hein. Voilà, parce que ça date de plusieurs années. Voilà, mais je vais raccourcir un peu pour ne pas être trop long. Voilà. Et déjà, dans le passé, avant ma naissance, il y a eu des problèmes entre mon père et puis ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de ma maman. La maman de ma maman, bien sûr. Donc, il y avait des problèmes avant ma naissance et tout ça. Parce que la grand-mère ne voulait pas que ma maman sorte avec mon père. Tout ça. Donc, par la suite, après, les années sont écoulées, je suis né et tout. Ça a continué. Voilà, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Et c'est comme ça en 2007. Voilà, ma mère décide de trouver une fille. Voilà, que sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère envoie une fille du village. Voilà, pour l'aider dans les tâches et tout ça. Et c'est comme ça la petite fille elle vient. Et la petite fille qui était venue là, elle, en tout cas, c'était comme une porte d'accès à la sorcellerie. Elle était venue en mission en fait. Voilà, elle l'a envoyée en mission. Ma grand-mère l'a envoyée en mission. Voilà, rien que pour détruire la vie de sa fille qui est ma maman. Voilà, entre-temps, dans le passé, ma maman avait déjà perdu un de ses frères comme ça dans des conditions tragiques et tout. Et on parlait que c'était le livre de la sorcellerie. Ils ont même indexé la grand-mère. Mais ma maman ne croit pas. Elle ne croyait pas que sa maman pouvait être à la base. Elle n'a jamais cru à ça. Et donc c'est comme ça. Et quelques temps après, quelques mois, elle tombe malade. Ma mère tombe malade. Et son pied a commencé à s'enfler et tout. Les plaies sur son pied. On dit qu'il s'est des brûlures et tout ça. Avec les soins, tout et tout. Ça n'allait pas. Et c'est comme ça à l'hôpital. Comment dirais-je? Ma mère fréquentait une petite église là. Et à l'église, ils ont révélé que la maladie qui la fatiguait là, c'était à l'origine. C'est-à-dire, c'était sa mère qui était à l'origine. C'est-à-dire ma grand-mère. C'est elle qui est à la base. C'est pas la sorcellerie. Donc, automatiquement, mon père, lui, il a cru parce que par rapport à ce qui s'était passé auparavant, dans le passé et tout ça, ma grand-mère a maudit ma maman pendant qu'elle portait ma grossesse. Je suis encore dans le ventre de ma mère, elle a maudit pour dire que non, comme elle ne voulait pas que ma mère sorte avec mon papa, donc ma mère n'a pas écouté, donc ma mère va mourir, même si elle partait m'accoucher, elle allait rester, même moi elle allait mourir, tout ça. Donc depuis ce temps, mon papa il a gardé une mauvaise image de la vieille. Donc automatiquement, quand ils ont révélé ça à l'église, mon père, il a cru sur le champ. Il a cru. Mais ma maman non, parce que c'est sa maman, donc elle voulait même pas croire à ça. Et c'est comme ça, la vie a continué avec les soins et tout, un peu, ça a commencé à aller un peu. Et la maladie a repris encore. Cette fois-ci, pendant ce temps, la grand-mère elle-même, elle était venue une petite congé en ville, chez sa fille, qui maman était venue à la maison, elle était là, et puis la maladie a commencé.
Et ils ont encore révélé encore ça encore. Ma mère n'a pas cru. Il y avait une petite réunion à la maison où la grand-mère, elle a commencé à faire toutes ces scènes de tapage, déshabillée pour dire que non, comment elle peut tuer sa fille. C'est comme ça, c'est enfants qu'elle a mis au monde, là, elle veut les tuer. Pourquoi on peut dire ça, c'est comme ça. Bon, après ça, bon, ils ont laissé tomber, puisque les hommes de Dieu, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Hein. Ils ont révélé, si vous ne voulez pas croire, ça, c'est un nouveau Dieu. Ils ont prié et puis bon, ils sont rentrés. Donc c'est comme ça, la vie a continué un peu, ça a commencé à aller après, par la suite. Et la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, ça a commencé à la base chez Ivoirien. On s'est passé et on a quitté le quartier. Parce que c'était très chaud dans le quartier, on a quitté, on est parti dans un autre quartier. Tous nos biens et tout qui étaient là, on a tout abandonné. On n'est plus jamais revenu là-bas. On a repris une nouvelle vie là-bas. La jeune fille en question qui était avec nous avant la crise, même elle avait, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, elle avait trouvé un autre coin où elle était. Donc c'est comme ça. Et quelques jours après, c'est-à-dire un moment après, parce que ma maman à la base était une grande commerçante, elle vendait des médicaments traditionnels, ça marchait fortement même. Elle pouvait faire les chiffres d'affaires, c'est-à-dire le bénéfice, hein, 80 000, souvent 100 000, souvent 70 000 dans la journée, en espace de 2 heures du temps de vente et tout. Donc ça allait très bien. Une femme très battante et puis courageuse bien sûr. Donc c'est comme ça. Et après quelques jours de vente là, lorsqu'on a aménagé dans la nouvelle maison pour tout reprendre à zéro, maman tombe malade encore. En ce moment, la grand-mère n'était pas là, elle était au village. Maman tombe malade et on fait tous les soins. Et dans cette maladie aussi, ça inclut aussi son pied qui s'enfle toujours, avec les plaies et tout ça. On fait les soins, ça va pas. Donc c'est comme ça après. On propose à mon papa d'aller voir un guérisseur et tout ça pour soigner la vieille et tout. Mon papa était réticent au début, il ne voulait pas parce qu'il disait que cela sont pas avec les pratiques là, c'est des menteurs et tout, parce que lui à la base, dans le passé, dans la jeunesse là, il avait vécu une mauvaise expérience avec un comme ça, donc il ne voulait pas, donc ils l'ont convaincu pour dire qu'il s'agissait de sa femme, la santé, tout ça, donc il fasse un effort. Donc le vieux a accepté, on est parti voir les guérisseurs et tout, ça n'a pas marché, la vieille continuait toujours de souffrir dans sa maladie. Et c'est comme ça, la grand-mère qui était informée depuis le village a décidé de faire venir un vieux du village pour venir soigner sa fille. Mon père dit ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc le vieux lui il arrive, il fait ses soins qu'il faut faire, il fait tout. Et après cela, il n'y a pas d'amélioration. Donc un bon matin comme ça, on ne comprend pas, le vieux, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a vu que c'est bizarre. Parce que bien avant lui-même, il y avait un autre qui était venu. Lui, il a fait, bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu. Un bon matin, il a dit non, que non, lui, ça c'est au-delà de ses compétences. Lui, en tout cas, lui, il va rentrer. Qu'il ne peut plus continuer, lui va partir. Donc quand le vieux lui est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire jusqu'à il n'a pas pu. Un bon matin, il n'a pas dit au revoir. Pourtant, lui qui était notre propre parent, qu'il avait envoyé du village, il ne dit pas au revoir à quelqu'un. Il disparaît un bon matin. On le cherche pendant 2 jours, au moment où on va s'en rendre compte. On apprend que le vieux est au village. Mon père me dit, mais comment ça? Puisque mon père était resté, était sorti, et puis c'est pendant son absence là que le vieux a disparu, il est parti. Donc mon père dit, mais comment ça? Comment il se retrouve au village? Tu es venu soigner ta fille et puis tu te retrouves au village. D'accord? Donc c'est comme ça, par la suite, quelques jours après, maman fait un rêve. Où dans le rêve, elle constate que le vieux en question là, avec sa maman, qui est ma grand-mère, est en train de briser sa viande, c'est-à-dire de la manière qu'on découpe les viandes de bœuf, viande de porc pour briser là, on braise la viande de bœuf même pour manger là, voilà, c'est comme ça, elle est en train de briser sa viande, sa chair en fait, ma grand-mère puis le vieux là. Donc à son réveil, elle explique le rêve à mon papa. Mon père dit d'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'a pas apprécié d'abord le fait que le vieux a disparu là pour aller là, lui n'a pas aimé. Il a vu ça même en bizarre. Qu'est-ce que le vieux a vu? Et puis le vieux a fui comme ça. Donc il appelle la grand-mère pour dire ah la vieille, vraiment ta fille là, ça va pas, depuis elle est malade, tu viens pas la voir et tout ça, qu'il vraiment fait un effort. Donc il blague la vieille vient. La vieille est venue, et puis elle est arrivée, il a fait asseoir. Il dit la vieille, bonne arrivée. Bien, puisque tu es là, voilà ce que ton frère que tu as envoyé là, il a fait. Je ne sais pas pourquoi il est parti, hein, mais où tu es arrivé là, si jamais ma femme est décédée, toi je prends ma machette et je te découpe. Et puis d'ailleurs tu ne bouges plus, hein, tu ne sors plus, tu restes là. Tant que ma femme n'est pas rétablie là, toi, ce qui va t'arriver là, Dieu seul sait. Donc si tu es malin, arrange-toi, ma femme n'est pas guérie.
Et je vous assure qu'après ces menaces-là, dans les jours qu'on commençait à suivre, maman a commencé à retrouver la santé. Mais bien avant que le vieux ne menace, quand le vieux a fini de faire ces menaces-là, quelques jours après, la cousine de ma maman qui était couchée chez elle à la maison, c'est-à-dire la fille à la petite soeur de ma grand-mère, était couchée chez elle à la maison. Un coup, elle a commencé à se tordre mon cœur. Ça elle est décédée. Brutalement, c'est pas ce qui s'est passé. Elle est décédée comme ça. Donc c'est après cela maintenant que maman a commencé à se rétablir. Ça a commencé à aller. La santé a commencé à revenir un peu. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé par là? La jeune fille qui était venue en vacances, qui venait aider ma maman dans les tâches là, qu'ils avaient envoyé en mission là, c'est elle qui, quelques années plus tard, qui s'est confessée, parce que voilà, elle s'est repentie, elle s'est confessée, expliqué que d'abord elle était envoyée en mission par la grand-mère et tout ça, et c'est la grand-mère qui, la jeune fille, elle explique maintenant comment la cousine de ma maman est décédée. Que pendant que la cousine était chez elle à la maison, c'est-à-dire la vieille a pris l'âme de la cousine pour mettre ça dans ma maman, puisque on l'avait déjà menacé que si maman décède, elles vont la découper, elle va mourir aussi. Donc elle prend l'âme de, comment dirais-je, la cousine pour mettre ça dans ma maman. C'est comme ça, la cousine, elle décède brutalement et maman retrouve la santé, un semblant de santé, pour trouver un échappatoire pour qu'elle puisse fuir pour retourner au village. Et c'est ce qui s'est passé. Maman a commencé à retrouver la santé et tout. Donc après, on la vieille a demandé à rentrer au village. Il lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, puisque ça va, ma femme, tu veux partir sans problème. Donc c'est comme ça, la vieille est partie. Et maintenant, l'année qui a suivi, c'est-à-dire dans l'année 2012, là, ma mère tombe malade encore en décembre. Et la maladie a duré quelques jours. Après Noël, vers les 26 comme ça, jusqu'au 8 janvier. Bon, disons le 7 janvier, ma mère réveille mon papa à 2h du matin pour lui dire merci pour tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as fait pour moi, que vraiment, il faut prendre tes enfants bien. Mon papa dit, mais pourquoi tu me dis tout ça? Elle dit non, que vraiment, je te dis ça parce que je vais mourir. Que demain, il ne faut pas, tu vas aller vendre, il faut rester, je vais mourir demain à 9h. Mon papa dit, mais tu vas mourir comment? Tu dis ça pourquoi? Pourquoi tu vas mourir? Elle dit non, on m'a dit à tuer, il faut pas sortir demain. Voilà, parce que je vais mourir, c'est à 9h, je vais mourir, donc il faut rester, il ne faut pas partir vendre. Donc, le lendemain, effectivement, vers les 9h là, la vieille a rendu l'âme. Et ça, vous voyez. Donc, la moralité de l'histoire, c'est quoi? Nous devons nous méfier des jeunes filles qu'on prend pour venir chez nous, c'est-à-dire pour venir nous aider. Mais quand on a les tâches, on veut être aidé, on ne connaît pas l'état spirituel de chacun. Parce que la sorcellerie se lit sur le visage, et ça ne se lit pas sur le visage plutôt. Voilà, la sorcellerie ne se lit pas sur le visage, donc on ne peut pas savoir que telle personne est sorcier ou sorcier. Si ce n'est que Dieu lui-même qui révèle. Donc nous devons faire très attention à cela. Et quand on nous dit qu'on a un parent est sorcier, même si on a autant d'amour pour cette personne-là, nous devons être en tout cas méfiants. Et puis commencer à s'attacher réellement à Dieu, voilà, pour ne pas être la cible des sorciers. Si ma mère, elle avait cru et qu'elle avait demeuré dans la prière, je pense qu'aujourd'hui, elle allait toujours en vie. Mais elle n'a pas écouté. L'amour pour sa maman l'a rendu tellement aveugle que pour finalement la sorcellerie, voilà, l'a emporté. Donc c'est pour dire que nous devons être méfiants, en tout cas faites très attention aux personnes que nous envoyons pour venir chez nous, pour venir nous aider dans les tâches et tout. On ne connaît pas l'état spirituel de chacun. Donc c'était ça un peu mon histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.